Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live. Il est 11 heures et nous sommes samedi 29 février, le dernier samedi du mois. Le temps passe de plus en plus vite. Voilà. Bonjour Mars, hein, au revoir février. Et nous avons comme invité dans cette émission samedi matin Marie-Catherine. Bonjour Marie-Catherine, comment vas-tu? Bonjour David, très bien, ça va. Oui, très content de te recevoir sur Ah, ce c'est plateau. gentil, moi aussi je suis très contente d'être là, hein. Oui, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, alors, qui es-tu? Alors je m'appelle Marie-Catherine Sellerier, je suis D'accord. conteuse depuis une dizaine d'années. D'accord. Alors c'est quoi conteuse? Alors conteuse, alors déjà conteuse, donc c'est pour conter des histoires aussi bien pour adultes que pour enfants, hein. D'accord. Les histoires c'est pour aussi bien pour tout public. Ça concerne tout le monde? Ça concerne tout le monde, hein, D'accord. contrairement aux idées reçues Oui. dans notre société. Et aussi, alors conteuse biblique, je raconte des histoires bibliques. Pas des Waouh. contes bibliques, mais des histoires bibliques. D'accord. Alors, comment est venue cette idée? Parce qu'il y a bien un commencement, hein. Voilà. Alors, comment est venue cette idée? Alors, j'étais conteuse profane. Je contais des histoires autres que la Bible. D'accord. Et puis, un jour, eh bien, ça m'est venu naturellement pourquoi pas conter la Bible. Ouais. Voilà, donc j'ai commencé timidement. D'accord. Je faisais ça dans mon église ou autre, mais Ouais. sans avoir d'objectif, hein. C'était par plaisir. Ouais. Ouais. Et finalement, le Seigneur m'a amené petit à petit à ça soit un ministère. Ça soit un ministère de compter un peu partout, dans les églises, dans les maisons de retraite, dans les scènes ouvertes à Paris, Waouh. pour les conteurs. Ouais. Et voilà, je compte surtout pour tout public, pour aussi à domicile, hein. On peut D'accord. m'inviter à domicile pour compter la D'accord. parole de Dieu. La parole de Dieu. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau, le fait de pouvoir compter? Parce que il y en a peut-être qui connaissaient pas, qui savaient pas que ça existait. Pour toi, c'est quelque chose de nouveau? Ben, c'est pas nouveau parce que Jésus comptait. Ouais. Ah, d'accord. Et Jésus comptait la parole de Dieu. Ouais. Et on appelle ça des paraboles. Des paraboles, d'accord. Donc c'est pas du tout nouveau, Ouais. puisque dans la Bible, il y a dont Jésus comptait, mais je pense qu'il n'y avait pas que Jésus qui comptait, hein, Ouais, évidemment, ouais, parce que ouais. le conte depuis la nuit des temps, hein. Ouais. Ouais. Donc non, le conte fait partie de la Bible, hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu racontes dans tes histoires en général? Tu parles de quoi? Des histoires bibliques. Par exemple, admettons, je vais raconter l'histoire de Joseph et D'accord. ses frères. Ouais. Mais je ne vais pas raconter comme c'est proprement écrit. Ouais. C'est très bien écrit, enfin, c'est la parole Ouais. de Dieu, évidemment. Mais je vais faire des recherches Ouais. approfondies sur le texte que je vais présenter. Par exemple, connaître, surtout, par exemple, un mot bien particulier qui va être mis en valeur. Ouais. Parce qu'on passe souvent sur des détails D'accord. qui sont très importants dans la Bible. Et c'est ces détails, pardon, qui font la différence, hein, souvent. Qui font toute la différence. Ouais, Par ouais. exemple aussi sur les lieux, sur l'origine du texte. Voilà. Tout ce qui englobe le texte que je vais amener, je vais l'étudier en profondeur. Waouh. Avant Ouais. de pouvoir l'écrire. Après, il y a le travail d'écrit. D'accord. Et après le travail d'écrit, il y a le travail d'enregistrement. D'accord. Et puis, il y a la musique, et puis tout ce qui va avec, bruitage, etc. Alors, c'est beaucoup de travail, non? Alors oui, moi je suis très lente en fait. Parce que travailler un texte biblique, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Donc chaque mot a son importance. Ouais, ouais. Donc avant que je sorte un texte, il faut que vraiment ça soit pas parfait, parce que rien n'est jamais parfait dans ce monde, mais que ça soit au plus près de la pensée du texte. D'accord. Donc, les personnes, les enfants qui vont lire, on va dire, ces histoires, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent, Ouais. mais aussi, je mets en valeur des choses que dans la Bible, on passe rapidement, D'accord. ou on n'a pas compris, Ouais, ouais. pour que les gens puissent mieux comprendre Ouais, ouais, la parole de Dieu. Waouh, waouh. Alors,
où est-ce qu'on peut retrouver tes belles histoires? Comment ça se passe? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que les comptes sont disponibles sur les réseaux sociaux? Alors, c'est tout nouveau, C'est tout nouveau. les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas de site. J'avais un site, mais donc, il n'existe plus. Mais je suis présente sur le Top Chrétien. D'accord. Donc, mon nom de scène, c'est Il était une voix. D'accord. Il était une Top voix. Chrétien. D'accord. Voilà. Alors pourquoi il était une voix? Ah bah, il était une voix, c'est la voix de Dieu, hein, je ne parle pas la mienne. D'accord. Ouais, Il était ouais. une voix qui parle aux gens. Ouais, ouais, ouais. Alors, Voilà. c'est-à-dire que les personnes peuvent écouter. Voilà. Et est-ce que tu es en contact maintenant avec ces personnes? Comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà eu des retours par rapport à certaines histoires? Bien sûr. Lorsque je vais à Paris pour conter la Bible, j'ai affaire à un public qui ne connaît pas du tout la parole de Dieu, ou la connaît, mais d'une façon superficielle, ou il la connaît d'une façon intellectuelle. C'était un problème pour toi ou pas du tout? Non? Peu importe. Pas du tout. Hein. Moi, je compte à qui veut. Hein. Celui ou celle qui veut m'écouter, je compte. Hein. Ouais. Et donc, je compte sur les scènes ouvertes. Et là, c'est un public plutôt intellectuel. D'accord. Et je touche à un public qui, là, aussi du showbiz, hein, ou des journalistes aussi qui sont là. Et ces gens-là, justement, et ça les interpelle qu'on compte sur la Bible parce que pour eux, la Bible, c'est un livre poussiéreux d'un autre temps. D'accord. Ouais. Et moi, jamais. Enfin, elle est très actuelle, la Bible. Il n'y a pas plus actuelle que la Bible. Hein. Et en plus, elle est tout le temps actualisée. Hein. Tout le temps. Elle est mise à jour. Tout le temps. La Bible, c'est très, très, très actuel. Ouais. Dans la Bible, il y a toutes sortes d'histoires. Elle est inépuisable. Et il y a des histoires, d'amour, de trahison, de joie, de peine, ce qu'on connaît, hein, notre vie au quotidien. Donc la Bible est très 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 actuelle. Elle raconte toutes sortes d'histoires. Il y a tellement de choses à connaître dans la Bible et à creuser que je crois qu'une vie ne suffit pas. Et on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, c'est extraordinaire. extraordinaire. Plus on lit la Bible, et plus on a envie de la connaître, parce que c'est tellement riche. C'est tellement riche qu'une vie ne suffirait pas pour creuser tout ce qu'il y a à creuser. Exactement. Alors ces personnes, lorsqu'ils t'écoutent, alors est-ce qu'ils sont surpris? Ils se disent oui, alors, on ne voyait pas la parole comme ça. Ouais. Il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de réactions. Hein. Alors il y a des réactions des gens qui sont réfractaires, il y a des gens qui au contraire sont plutôt curieux, et des gens qui sont très intéressés, hein, évidemment. J'ai plutôt des réactions c'est plutôt la curiosité. D'accord. Les gens sont curieux, sont interpellés parce que c'est bon signe, pardon, excuse-moi Marie-Catherine, le fait que la personne soit interpellée, c'est-à-dire qu'elle se dise ah oui, ok, donc ça fait partie de l'évangélisation. Oui, tout à fait. Les gens, alors là, mon but. Moi, parce que je ne suis pas la seule conteuse biblique sur la planète, chose que je croyais pendant des années. Mais moi, mon but, c'est en fait amener les gens à ouvrir la Bible un jour. Wow. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ils pensent que la Bible, c'est désuet. Et le fait de conter la Bible, je les amène à un monde qu'ils ne connaissaient pas, ou qui ne connaissent pas. Et là, ça les interpelle. Et un jour, dit tiens, je vais acheter une Bible, quoi, et je vais la lire. Voilà. Parce que il n'y a pas que il y a des prédications, etc. C'est très bien, au contraire, hein, c'est même biblique. Mais je pense que comme Jésus prêchait, et Jésus comptait, et lorsqu'il comptait, Jésus, c'était pour amener une vérité spirituelle. Et sans faire de morale. Et bien souvent, dans nos milieux évangéliques, on écoute un pasteur, mais sans creuser la parole de Dieu. Donc ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et mon but, hein, dans nos milieux évangéliques, c'est amener les gens à réfléchir par eux-mêmes.
parce que on passe à côté de beaucoup de choses. C'est bien d'entendre quelqu'un prêcher, mais c'est aussi très très bon de creuser la parole de Dieu parce Amen. qu'il y a une telle richesse. Ouais. Et c'est le but aussi, c'est la Et c'est le mission. but. Ouais. Et moi, lorsque je compte, Ouais. c'est pour aussi relever, mettre en valeur des choses qui souvent dans la Bible on passe à côté, quoi. Hein, parce que bon ben voilà. Soit on n'a pas très bien compris, et, Voilà. ouais, on est pressé. On est pressé ou les gens aussi ont du mal à lire. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui ont du mal à lire, qui n'ont pas l'habitude avec le littéraire. Ouais, ouais. Le littéraire, c'est compliqué pour eux. C'est pas évident, on leur dit de lire la Bible, mais rien que de prendre un livre et l'ouvrir, c'est compliqué. Ouais, ouais. Alors moi j'ai une question. Alors nous sommes en direct sur Victoire Live avec Marie-Catherine. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à revenir directement auprès de la régie. Voilà, je salue aussi tous les auditeurs et les internautes qui nous écoutent sur Internet. Voilà. Alors Marie-Catherine, la question qu'on pourrait aussi se poser, c'est que pour rester au niveau des églises, voilà, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de travail à faire? Est-ce que tu penses que ton ministère et aussi d'autres ministères ont leur place dans nos églises, dans nos bibliothèques et ça va beaucoup plus loin? Ah oui, bah alors moi je pense que on se concentre beaucoup, et c'est très bien, et c'est biblique, sur le chant, sur la danse. D'accord. Ça, il faut continuer. Ouais. Mais on met de côté, ou parce que les gens ne connaissent pas, le conte. Alors que Jésus comptait. Sûrement que Jésus chantait, hein. Ouais. Ça, j'en suis sûre. Il chantait très bien Jésus. Ah, sûrement. Tous les styles. Sûrement tous les styles. Il devait danser aussi, ça, il n'y a pas de problème. Mais Jésus, par contre, dans la parole de Dieu, c'est bien marqué que Jésus comptait. Et nous, on ne compte pas dans nos milieux évangéliques. Et même, je dirais même catholique, enfin, c'est pas, enfin, chrétien. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire. Alors c'est dû à quoi? C'est parce qu'on ne sait pas compter? Est-ce que personne n'a pensé à ça? Il n'y a pas de ministères qui sont en place? Il y a des ministères, hein. Ouais. Il y a des ministères, mais ils ne sont pas mis en valeur. Par exemple, je vais faire un peu de pub Ouais. pour l'association La Parole Comptée de Brigitte Blaise. D'accord, qu'on salue aussi au passage. Voilà. Et voilà, elle lutte pour que les contes soient ces contes, Ouais. les histoires plutôt, les Ouais. histoires bibliques, soient comptées pendant les cultes. Ouais, ouais. Parce que elle pense que chaque personne, on peut compter la parole de Dieu. Et d'ouvrir ce champ ce champ pour que les gens puissent eux-mêmes creuser et recevoir quelque chose et après l'apporter en comptant la parole de Dieu. C'est à la portée de tout le monde, hein. C'est ça, ouais, ouais. Donc elle milite surtout pour ça. Ouais, ouais, ouais. Moi je milite encore pour autre chose, je suis conteuse biblique, mais moi c'est surtout pour l'extérieur, pour les gens du monde. D'accord, hein. ouais. Et voilà. Et vous vous entendez très bien, ça va? Ah oui, très très au contraire, oui, Ouais. oui. Comment vous êtes connue? Alors, comment j'ai connu Brigitte Blaise est quand même connue dans nos milieux évangéliques. Elle fait des formations. D'accord. Je l'ai connue parce qu'on l'a invitée dans mon église il y a très longtemps. Ouais. Je n'étais pas encore conteuse biblique. D'accord, ah oui. Alors moi, ça a été une révélation quand je l'ai vue. Donc, c'est comme ça que je l'ai connue, en fait. Hein. Je l'ai connue, elle est venue dans notre église pour compter aux femmes. D'accord. Ça t'avait surpris quand même, non, la façon dont elle comptait? Ah oui, non. et surtout qu'elle compte avec... alors, elle n'a pas du tout le même style que moi. Elle compte, alors elle est super parce qu'elle a des instruments... c'est très très bien ce qu'elle fait, donc je fais un peu de pub, c'est bien. Et voilà, et donc lorsque je l'ai rencontrée, elle a dit une phrase qui m'a interpellée, qui m'a dit qu'il faut compter maintenant la parole de Dieu, parce qu'avant je comptais, mais je comptais des histoires profanes. D'accord. Je fais des histoires pour enfants. Et elle m'a dit, il faut maintenant compter la parole de Dieu. Mais c'est chose que je pensais faire. Mais elle m'a dit, maintenant, c'est que ça parce qu'on n'a plus le temps. Maintenant, le temps est court. Il faut compter que la parole de Dieu. Et ça a eu un impact dans ma vie, ce qu'elle a dit. C'était un déclic, c'est ça? Ça a été un déclic. Ça a été un commencement. C'était pas un déclic, mais un commencement. Je me suis dit, ah oui, pourquoi pas? Et puis, petit à petit, le Seigneur m'a amené à compter la parole de Dieu. Waouh, waouh, waouh. C'est un grand ministère. Est-ce que tu travailles
toute seule, Catherine? Non, je ne Marie-Catherine. travaille pas toute seule. Non, il y a toute une équipe? Alors, je travaille seule. Ouais. Je suis auto-entrepreneur de conteuse biblique. D'accord. Il était une voix. Ouais. Donc, avec moi, donc je fais mes textes, et donc pour la correction des textes, pour un peu me coacher, j'ai une amie avec moi qui m'aide. D'accord. Et ensuite, pour l'enregistrement, j'ai une autre amie qui fait les enregistrements, la musique, comment dire, tout ce qui est bruitage, voilà. Donc, je suis seule, mais je suis aidée en fait. D'accord. Voilà. Alors, comment s'est constituée l'équipe? Parce que tu as dû peut-être rechercher, parce que c'est vrai qu'il te faut un caméraman, il te faut une personne qui enregistre. Est-ce que c'est le Seigneur qui a envoyé tout seul? Oui, non. Alors là, c'est le miracle. Hein. Mais en fait, c'est venu petit à petit. Hein. Ouais. Avec le Seigneur, il ne nous montre pas tout de suite tout, quoi, en fait. Hein. Et heureusement. Heureusement. Hein. En fait, c'est petit à petit. En fait, je ne voulais pas le faire seule parce que je ne me sentais pas capable. Et un jour, je me suis dit, Seigneur, il faut quand même quelqu'un qui m'aide à me dire si c'est bien ce que j'ai écrit ou pas, etc. Et donc, j'ai prié et le Seigneur m'a donné la bonne personne. Et là aussi, j'étais en vacances pour l'enregistrement. Alors là, par contre, je ne pensais pas enregistrer quoi que ce soit. Hein. Et en vacances, j'étais dans le centre de vacances à Père-Guillot. Hein. Je fais aussi de la pub pour le centre de vacances à Père-Guillot, près d'Agen. Hein, passage, salut la ville. Et voilà, là-bas. Et donc, il y a une sœur avec qui j'ai conversé. Et là, elle m'a dit, ça serait bien qu'on puisse travailler ensemble, que je puisse t'enregistrer, parce que je pense que ces histoires, il faut qu'elles ont le mérite d'être enregistrées. Et elle m'a dit, comme ça, je ferai aussi la musique. Et c'est tombé comme ça, naturellement. Wow. Et ce qui est étonnant, c'est que aussi, elle habite pas elle habite même pas à 3/4 d'heure de chez moi, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment, le Seigneur est bon, quoi. Le Seigneur nous amène à... Quand il y a un ministère ou lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, eh bien, le Seigneur nous met à disposition les bonnes personnes. Amen. Les bonnes personnes. Tu l'as très bien dit, hein, Marie-Catherine. Merci. Alors aujourd'hui, est-ce que le ministère a un besoin particulier? C'est-à-dire que là, il se passe beaucoup de choses en France, hein, ou même aussi en dehors de la France, toi qui nous écoutes. Est-ce qu'il y a un besoin? Alors, il peut y avoir plusieurs sortes de besoins. Ça peut être financier, ça peut être aussi renforcer l'équipe, ça peut être peut-être aussi avoir beaucoup plus de partenaires au niveau des églises ou même au niveau des ministères. Quelle est la priorité? Est-ce qu'il y a une priorité? La priorité, je dirais, comme tout ministère, c'est la prière. Hein. C'est la prière, d'abord la prière. Oui, ça demande beaucoup de prière? Ah oui. Ah oui, beaucoup de prières parce que... Mais comme tout ministère, je pense. Ouais. Tout ministère, on est attaqué par l'ennemi. Enfin, bon, voilà. Et puis, bon, il faut que le Seigneur nous donne aussi les bons partenaires, nous diriger aussi. Parce que c'est un long travail, hein. C'est pas, ça se fait pas comme ça. C'est un long travail. C'est-à-dire que je vais puiser la parole de Dieu. C'est très long et je vais pas dire n'importe quoi. Ouais. C'est la parole de Dieu. Ouais. Alors c'est pas n'importe quoi qu'on touche. Donc, donc je creuse la parole de Dieu. Donc il faut vraiment une vie de prière pour ça. Après, il y a l'écriture, comme je disais tout à l'heure, et après, il y a ce qui suit, tout ce qui suit après. Et donc, c'est tout ça, ça amène de la prière. Maintenant, pour se faire connaître, pas me faire connaître moi, parce que moi, qui suis-je, mais le conte biblique, les histoires bibliques, il faut qu'on se fasse connaître dans les églises. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont besoin. Il y a des chrétiens qui ont du mal à comprendre la parole de Dieu. Même quand le pasteur prêche, pour eux, le pasteur va emmener une vérité, mais il va pas forcément, parler de l'histoire. Il y a des gens qui ont besoin de connaître l'histoire. Et on leur dit de lire la Bible. Mais il y a des gens qui ne savent pas lire la Bible. Il y a des gens qui ne savent pas lire la Bible. Et il y a des gens qui ont du mal à comprendre la Bible. Et avec les histoires bibliques, ça les amène à comprendre des choses
qui n'auraient pas compris autrement. C'est ça. Ouais. Waouh. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui tu es, tu es satisfaite déjà de tout le travail que tu as fait? Oui, je suis satisfaite. Oui, je suis satisfaite, évidemment. Parce que c'est vrai qu'on ne réalise pas, mais c'est quand même du boulot. Voilà, parce que tu prends le temps. Forcément, peut-être il n'y a pas beaucoup de personnes aussi qui t'encouragent. Et ça, pour toi, ça a été un découragement ou pas? Du fait qu'il y ait Ah des oui. personnes qui te disent que Ah non, ouais, ça ne ouais. sert à rien ce que tu fais. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui. Alors moi, oui, oui, parce que lorsqu'il y a un ministère comme ça, qui n'est pas connu, qui n'est pas mis en valeur, où les gens ne connaissent pas, que ce soit pasteur ou autre. Alors moi, je croyais que j'étais la seule sur la planète à avoir ce ministère. Enfin, sauf Brigitte Blaise, mais je pensais qu'on n'était que deux et encore. Et quelque part, c'est pas qu'on nous met de côté, hein, mais c'est que les gens ne connaissent pas. Ouais, c'est ça, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. D'accord. Ils disent d'où elle sort, hein, Ouais, ouais. qu'est-ce qu'elle veut. Ouais. Bon. Et en plus, on est une femme. Bon, je vais pas, excusez-moi, mais Ouais, c'est c'est la beaucoup plus dur. vérité. Ouais, ouais, C'est la vérité. ouais, Je suis une femme et je suis voilà et donc c'est plus compliqué. ouais. Donc il a fallu entre guillemets batailler et je bataille encore Ouais, parce que pour qu'on nous invite pour compter la parole de Dieu dans les églises, c'est très compliqué parce qu'on ne connaît pas. Parce que les gens ne connaissent pas. Ils connaissent les chants. Alors là, oui, il y a tout le monde. Il y a un grand chanteur. On va l'inviter parce qu'il est très connu ou parce que c'est attrayant, un chanteur. Il y a la musique, il y a la lumière. Bon, c'est très attrayant. Il y a les danses. Alors là aussi, c'est très attrayant. Voilà. Mais le conte, ça amène les gens à faire un effort de s'asseoir et d'écouter. ouais, ouais, Ça donne un effort de rentrer dans l'imaginaire. ouais, ouais. Ah, rentrer dans l'imaginaire. D'accord. De rentrer dans l'imaginaire, les gens ne savent plus faire. Ouais. Alors que il y a quelques années, il y a 50 ans, on rentrait facilement dans l'imaginaire. Alors, c'est dû à Maintenant, quoi, pardon, Marie-Catherine? Est-ce que c'est dû au digital, parce qu'il y a de plus en plus de vidéos. Maintenant, on ne cherche plus, on va dire, à chercher l'image est là. parce que maintenant, tout nous est mâché par les réseaux sociaux, par les écrans. Tout nous est mis sur le plateau, sur un plateau comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et les gens ne savent plus imaginer. Ouais. Les gens ne savent plus rentrer dans l'imaginaire, ne savent plus réfléchir par eux-mêmes. Et le fait de s'asseoir, écouter quelqu'un compter, ça demande un effort, entre guillemets. Parce que lorsqu'on écoute une personne compter et qu'on rentre dans l'imaginaire, on se laisse aller. Et là, on se fait sa propre idée. Voilà, dans le conte, dans l'histoire biblique. Parce que la Bible n'est pas un conte. Ouais. Ah, d'accord. La Bible se raconte, Ouais. mais elle n'est pas un conte. Mais donc, ça demande un effort. Et parce que maintenant, on a du mal à faire des efforts. Voilà. Mais lorsqu'on est parti dans une histoire biblique, une histoire tout court, hein, mais lorsqu'on est parti une histoire biblique, eh bien, c'est comme dans un film. On est parti et on se laisse aller. Voilà. Donc, oui, je pense que c'est un art. Ouais. C'est un art qui n'est pas mis en valeur dans nos églises, mais c'est la faute à personne, hein, c'est pas. Mais qui maintenant, je pense, qui maintenant doit avoir toute sa place, parce qu'on doit toucher un monde aussi intellectuel, qui aime ce genre d'art, et il faut aussi toucher ces gens-là. C'est important. Ah ben oui, c'est important. Il n'y a pas que dans le milieu évangélique, il y a toutes sortes de personnes. C'est vrai, il faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir. Ouais. Et moi, je vais dans les scènes ouvertes de Conteur, hein, à Paris. Ouais. Et là, on est au cœur d'un monde intellectuel. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des risques, le fait de sortir, parce que bon, ça demande aussi de la prière, mais spirituellement, est-ce qu'il se passe aussi quelque chose lorsque tu sors? Mais bien sûr, hein, bien sûr. Ben, comme tout ministère, dès qu'on sort, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content. Ouais. Évidemment. Ouais. Parce que là, on va toucher à des personnes qui vont, que la parole de Dieu va leur être dévoilée. Ouais. Donc forcément, là oui, il y a des combats. Ouais. Il y a Mais il faut tenir. Ah, il faut tenir.
Faut tenir, oui, oui. Si on ne tient pas, c'est pas la peine de le faire. Oui, il faut tenir, il faut prier, et puis Seigneur nous guide, hein, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que mais en même temps, c'est une telle joie de faire ça. Quand on se trouve à sa place, on est dans la joie, en fait. Même s'il y a des épreuves et des difficultés, de toute façon, l'ennemi va essayer, hein, de nous arrêter. Forcément. C'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Mais il y a une telle joie qu'on y va, quoi. C'est très bien, c'est super. Ouais. Alors, ça t'est déjà arrivé de tout arrêter? Oui. De te dire, ou soit peut-être je fais un break pendant 1 an, 2 ans? Je me suis arrêtée parce que j'avais commencé au sein de mon église. Ouais. Et puis, j'avais pas vu d'encouragement. D'accord. Du coup, comme les gens ne connaissaient pas, donc il n'y avait pas d'encouragement. Donc, j'ai mis ça de côté, mais sans rancune, voilà, c'était pas... Tu l'as gardé pour toi? J'ai gardé pour moi, D'accord. mais voilà, je pensais pas que j'avais quelque chose d'ailleurs. Voilà. Et un jour, j'étais chez moi, j'ai écouté le Top Chrétien, comme ça, une prédication. Et il y a un pasteur dans la prédication qui a dit, toi qui comptes la Bible, Wow. toi qui comptes la Bible, le Seigneur t'amène à ne pas forcément compter la Bible aux enfants, Ouais. mais aux adultes. Ouais. Alors là, ça a été clair. Alors là, c'était la claque. Ah bah alors là, c'était la claque, là, c'était clair. Je me suis dit, là, il faut y aller, quoi. Et voilà, c'est comme ça a vraiment, réellement commencé. Là, ça a été le point de départ. Et j'ai un ami dans l'église qui m'a appelé peu de temps après et qui m'a dit, il est chanteur, et il m'a dit, non, il faut que tu continues à faire ça. C'était très bien. Et puis, après justement cet événement, eh bien, il y a des gens dans l'église qui sont venus me voir et me disent, bah, tu comptes plus la Bible, etc. Et c'est là que je me suis dit, ah ben oui, voilà, c'est le moment maintenant. C'est le moment, ouais. Peut-être que justement, avant, c'était trop tôt. Ouais. Peut-être. Et là, oui, après, je me suis lancée, disons, une petite dizaine d'années. Une petite dizaine d'années. Ouais. Une petite dizaine d'années. Ouais. Alors, quels sont les objectifs pour 2020? Alors, mes objectifs 2020, c'est que la parole de Dieu soit... en fait, je puisse aller dans les églises pour faire connaître cet art. Pas que pour moi, hein, parce je ne suis pas la seule. Là aussi, je vais faire de la pub pour chacune raconte. C'est des conteurs chrétiens, catholiques et protestants. Ils sont combien à peu près? Mais c'est dans la France entière. Ouais. On ne les connaît pas. Ouais. Et alors, je ne sais pas combien on est, mais alors, on est beaucoup. Moi, je travaille avec... on est 9 dans le 95. Ouais. C'est des catholiques. D'accord. Mais c'est très bien. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Et donc, je travaille avec elles. Ouais. Et donc, mon but, c'est de les faire connaître aussi. Parce qu'elles font un travail... Enfin, on n'est que des femmes actuellement. Hein. Elles font un travail extraordinaire. Ouais. Et mon but, c'est de faire connaître cet art dans nos milieux. Ouais. Wow. Pour 2020. Mais sinon, moi, j'ai un objectif, c'est que la parole de Dieu soit prêchée dans tous les foyers chrétiens. Tous les foyers. Tous les foyers chrétiens comme non chrétiens. Que non chrétiens. Dans la France entière, Ouais. je voudrais que cet art soit connu. Cet art, mais conteur chrétien. Ouais. Pour que ça puisse toucher toute la France. Amen. Voilà, ça c'est mon but ultime. Waouh. Alors, est-ce que tu as un message pressé à dire Alors là, il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont chez eux et qui se disent que moi aussi j'ai un ministère, mais je ne sais pas comment le lancer. Je ne sais pas comment en parler. Je ne sais pas, je me pose encore beaucoup de questions. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je dois attendre 10 ans, 15 ans? Est-ce que tu as un message précis, un message d'encouragement à toutes ces personnes aussi? Parce que peut-être les personnes se sentent aussi rejetées. Voilà. Et c'est dur d'être rejeté. Ouais. Oui, c'est très dur, mais lorsqu'on a une conviction, voilà, on est sûr que ça vient du Seigneur. Alors, comment savoir être sûr? C'est déjà prier. Et lorsqu'on prie, Seigneur nous donne forcément
des personnes où le Seigneur nous parle, souvent 3 fois. Il nous dit, voilà, c'est le bon chemin. Bon, lorsqu'on est prêt à... Ça y est, on sait que c'est bien ça. Eh bien, il faut attendre le temps de Dieu, en fait. Après, on vient nous chercher, en fait. On vient nous chercher. Ensuite, il faut se lancer. En attendant, on se lance. Si on se plante, on se plante. C'est pas grave. On se relève. Et c'est de la persévérance. Le Seigneur nous apprend la persévérance. Parce que lorsqu'on exerce un ministère, faut pas croire que tout est présenté sur un plateau. Il y a la persévérance. Et le Seigneur nous teste. Donc, il y a la persévérance. Il faut persévérer. Et ensuite, il faut... et puis, il faut s'entourer des bonnes personnes aussi. C'est important. C'est extrêmement important. Des bonnes personnes qui prient pour nous, qui nous entourent. Et voilà. Wow. Alors, du fait d'être passé là sur Victoire Live et de pouvoir parler de ton ministère, il y a beaucoup de personnes maintenant qui vont connaître ce ministère. Oui, j'espère. Et partagez vraiment ce live et faites-le aussi connaître. Voilà. C'est très important parce que moi, lorsque j'ai pris contact auprès de Marie-Catherine, et c'est là qu'on sent que le Saint-Esprit fait des connexions. Et quand j'ai des connexions, c'est des vraies connexions. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ce qui m'a surpris, c'est que moi, je connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait, en fait, on pouvait compter sur la parole de Dieu. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, quand même, mais c'est grave. Le fait de ne pas connaître, ça veut dire que l'ennemi joue sur ça. On a notre prochaine génération, on a nos enfants aussi qui arrivent. Et je pense que si, dès le départ, ils connaissent, au fait, ils rentrent dans la parole de Dieu, eh ben, c'est très intéressant pour eux. Parce qu'en fait, ils vont grandir au fait, dans la parole. Et c'est comme si, au fait, ils commençaient déjà à s'armer. C'est comme si, au fait, les fondements étaient déjà là. Et vraiment, je tiens à te bénir. Je tiens à te bénir parce que tu fais un très grand travail. Et vraiment que le Seigneur continue à t'utiliser puissamment. Et c'est vraiment... j'ai écouté des histoires. Et la première chose que j'ai fait en écoutant les histoires, c'est que j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai fermé les yeux, je suis rentré dans l'histoire. C'est-à-dire, même si le téléphone sonnait, même si on m'appelait, non, en fait, je me suis mis en pause. Voilà, j'ai mis mon téléphone en mode avion et j'ai écouté toute l'histoire. Et à la fin de cette histoire, je me suis dit waouh. Donc j'ai réécouté et j'ai encore réécouté. J'ai eu le plaisir et je me suis dit waouh. Et il y a quelque chose au fait qui a été semé en moi. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que elle fait un très bon travail, un très grand travail. Ça lui demande beaucoup de temps. Elle a peut-être passé des nuits, peut-être passé même des journées entières. Voilà. Et souvent, c'est ça. Hein. Oui, lorsqu'on travaille, c'est que c'est un peu comme un réalisateur de film ou autre. Voilà. Et ben, tu viens au cinéma, tu viens regarder le film. Le film a duré peut-être 1 heure, mais le réalisateur, il n'a pas pris 1 heure pour faire le film. Il a pris 3 mois, il a pris 4 mois. Et il a tout fait pour que le film soit de qualité. Et ce que je voulais te dire, c'est que dans tout ce que tu fais, eh ben, il y a de la qualité. Au niveau du message, au niveau de l'écoute, et c'est très important. Donc, vraiment, sois béni. Est-ce que tu as un message de fin? Oui, alors je vais revenir sur les enfants. Ouais. Alors, c'est très bien de compter la parole de Dieu aux enfants, mais moi, je compte aux enfants puisque je fais des livres pour enfants. Mais le conte, c'est aussi pour les adultes. Et c'est surtout pour les adultes parce que Jésus comptait non seulement aux enfants, mais surtout à ses disciples qui étaient des adultes. Le conte n'est pas pour les enfants. Et même de la génération de nos parents, même avant, les contes ne sont pas pour les enfants. Les histoires sont pour les adultes.
hein. Voilà, donc c'est juste pour remettre ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Je compte pour les adultes, moi. Ouais, je compte pour les enfants aussi, bien sûr. ouais. Hein. Mais essentiellement, moi, mes missions, c'est surtout pour compter pour les Ah adultes. ben, Je compte aussi à domicile. d'accord. Hein, Alors, ça se passe comment à domicile? C'est qu'on Alors, t'appelle? on m'appelle, Oui, on me dit de venir tel jour à telle heure. d'accord. Je viens, par exemple, pour une fête, pour un anniversaire. On m'a demandé aussi pour des mariages, Ouais. anniversaire de mariage, voilà, je peux venir D'accord. pour compter. C'est autre chose. C'est autre chose que. Voilà, c'est une autre approche, hein, Ouais. voilà, mais qui a aussi sa place, je pense. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, on peut prendre directement contact sur Facebook, c'est ça, en tapant Marie-Catherine? Alors, sur mon site, alors moi, c'est Catherine du 6 mpv @hotmail.fr. D'accord. On peut aussi me voir m'entendre plutôt, sur le Top Chrétien. Il était une voix, Top Chrétien. Et cette semaine, je vais avoir un Instagram. Voilà. Félicitations. Wow. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Pourquoi Instagram, hein? Voilà, parce que c'est mon fils qui va mettre ça en place, parce que alors moi je suis nulle. Mais voilà, donc voilà, voilà, si vous voulez me contacter, surtout par mail, il n'y a pas de souci. Hein, je peux venir dans des églises, je peux venir à domicile, dans des événements. Voilà, vous ne serez pas déçus. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Catherine. Merci beaucoup, David. Vraiment, sois béni et reviens quand tu veux, hein, Ah bah oui, sur le plateau. merci beaucoup, et David. Pourquoi pas pour nous raconter aussi une histoire. Ah bah oui, au contraire, bien sûr. C'est mon but, hein, c'est bien. Il faut écouter des histoires bibliques. Ça vous fera du bien. Voilà. Quant à nous, donc, on rend l'antenne. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres lives avec Femmes Générationnelles à partir de 14h30 et la sœur Donna, la reprise de l'émission 4EV. Et voilà, donc on a passé un très bon moment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Merci, à très bientôt. Ciao, à plus, soyez bénis.